La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Vendredi 17 janvier 2014, Reflet, pour commencer notre lecture de presse présidentielle, la CES clôt la bataille. Grand titre ici donné en effet par rapport à cette date d'aujourd'hui. Eh bien, c'est la proclamation donc officielle des résultats des élections présidentielles. Le titre ici de Reflet, départ difficile. Par rapport donc à tout ce qui s'est passé durant la semaine, eh bien, ici, à l'éditorialiste de nous faire part que la Cour électorale spéciale met fin donc officiellement ce jour à un épisode particulier de la crise. En quelque sorte, donc, la proclamation officielle des résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle boucle donc le long processus de sortie de crise engagé depuis 2009 et qui a suivi un chemin plus que sinueux, même actuellement, avec le contentieux entre les deux candidats dont les partisans continuent de se jeter des accusations mutuelles de fraude, de mensonges à la figure. Les résultats étant définitifs et sans appel, nous dit ici l'éditorialiste de Reflet, bien, le pays s'achemine tout bonnement vers l'inconnu. Beaucoup d'ailleurs se posent en effet la question de savoir ce qui se passera après ce jour fatidique et espèrent néanmoins que les événements de ces derniers jours ne constituent pas les signes avant-coureurs d'une nouvelle dégradation de la situation, en l'occurrence avec ce qui s'est passé à Mahajanga. Voilà ce que nous dit ici l'éditorialiste de Reflet pour nous dire qu'il y a danger en la demeure si chacun pour ce qui le concerne ne se ressaisit pas, l'on risque de basculer dans de nouveaux troubles ou alors la nouvelle République qui part sur de mauvaises bases. Madagascar matin pour enchaîner notre lecture de presse. En grand titre, jour de libération de la crise. Hier, dernier baroud de Robinson. Voir Jean-Louis Robinson tirer ses salves comme de dernière chance. On a le sentiment qu'il sait sa défaite inéluctable. Il refuse de s'avouer vaincu, mais il semble convaincu de l'être. Dans la journée d'hier, il a tenté le maximum, mais les forces de l'ordre ont tenu la situation en main. Et de plus, si important que soit le nombre de partisans et sympathisants de cette mouvance, eh bien la foule réunie témoigne d'une réserve de la majorité à risquer l'apparition de nouveaux troubles. Légende qui accompagne ce grand titre. Courrier de Madagascar, rencontre secrète au panorama à l'initiative de Robinson selon le HVM. De grands titres ici fournis par le journal. Mais par rapport à l'institution de la 4e République, eh bien, la quête des sièges fait déjà rage. Nous titre ici Courrier de Madagascar, la mauvaise pratique politique refait surface. On a beau espérer que les politiciens vont changer de comportement, d'autant que le message véhiculé depuis 2009 est le changement de conduite dans la gestion des affaires nationales et dans la pratique politique. Hélas, nous dit ici Courrier de Madagascar, alors que la mise en place des institutions de la 4e République n'a pas encore pris forme, déjà, les politiciens commencent leur lutte de pouvoir ou guerre de siège au vu et au su de tout le monde. Il en est même qui se chamaillent par médias interposés pour attaquer ses adversaires et pour justifier sa démarche. D'autres, par contre, utilisent des vieilles méthodes, dont l'intimidation encore, le chantage pour arriver à leur fin. Une situation qui inquiète, nous dit ici Courrier de Madagascar, vu que la priorité de la plupart des politiciens demeure leur intérêt personnel au détriment de la priorité qui est la relance ainsi du développement de Madagascar après plusieurs années de crise et de mauvaise gestion. Le journal La Vérité, premier président de la 4e République, Radzor Makian, en toute logique, mouvance Ravalman à la grande marche vers la CES n'a pas eu lieu. Voilà les deux grands titres fournis par le journal. Mais toujours de la situation politique sénatoriale, quid du cadre législatif? C'est ici une question posée en titre. Alors que la course à la présidentielle rendra donc son verdict ce jour à l'issue de la proclamation officielle de la Cour électorale spéciale, il existe plusieurs dossiers électoraux qui portent à plusieurs interprétations et sur lesquels devront donc se pencher assez rapidement la future équipe dirigeante du pays. Notons en vrac qu'ici, nous dit Madagascar matin et sans ordre d'importance, les élections communales, sénatoriales, régionales, et si pour les communales, la route menant vers les élections semble être toute tracée, pour les sénatoriales, en revanche, eh bien, c'est une toute autre question. Pourquoi? Eh bien, ici au journal La Vérité, de nous expliquer que Madagascar est régi par un système d'organisation politique divisant le Parlement en deux chambres distinctes, une chambre haute et une chambre basse. La première de ces chambres, la chambre basse, qui est constituée par l'Assemblée nationale, tandis que la seconde est constituée par le Sénat. Et à l'heure actuelle, nul ne sait encore comment seront élus et désignés les membres de cette chambre. Les textes de loi prévalant pour l'élection et la désignation des sénateurs sont celles qui ont été établies durant la 3e République, explique d'ailleurs le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Étant donné que le pays est actuellement dans la 4e République, les textes en question deviennent donc caducs. Ainsi, nous fait part ici le journal La Vérité, c'est une loi organique, une loi renforcée complétant la Constitution qui définira les modalités d'élection et de désignation de sénateurs. Et il appartiendra
donc au niveau dirigeant du pays ainsi qu'aux futurs membres de l'Assemblée nationale de trancher sur le sujet et de faire élire la loi organique censée régir ces élections sénatoriales. Rappelle toujours ici donc Thierry Rakoutnariv, et la loi organique en question fixera par la même règle le fonctionnement du Sénat ainsi que sa composition. Le journal Les Nouvelles, proclamation des résultats en Bouïda placé sous haute surveillance. Voilà, c'est le grand titre donné par le journal en ce vendredi 17 janvier 2014. Mais de fait de société, prison à Tannemour, eh bien sachez en titre déjà, c'est fort, 15 entrées en moyenne par jour. Nous titre ici le journal Les Nouvelles, la population carcérale souffre de nombreux maux, parmi lesquels, eh bien, oui, la surpopulation et la difficulté d'accès à des sanitaires satisfaisants. La capacité d'accueil des maisons carcérales est depuis des années dépassée, accentuant le caractère vétuste et insalubre des infrastructures existantes. Et pour le cas de la maison centrale d'Antanmour, eh bien, l'on a recensé au total, nous partage ici le journal Les Nouvelles, et d'ailleurs selon donc le registre, 2949 détenus alors que la capacité d'accueil est de 800. En moyenne donc, l'on a enregistré 12 à 15 entrées par jour, et ce donc à la maison de détention d'Antanmour contre une dizaine de sorties. Et ainsi, c'est la raison pour laquelle l'effectif ne cesse d'augmenter de jour en jour. Mais ces 3 dernières années, eh bien, le nombre a bel et bien connu une légère hausse. Quand même, si en 2012, 3041 et en 2013, 3076. Mais pourquoi? Eh bien, les vols à la tire, les cambriolages, les attaques à main armée, l'abus de confiance et les délits de droit commun sont les raisons d'admission à la prison d'Antanmour. Voilà ce qu'a expliqué le contrôleur d'administration pénitentiaire. Voilà sur ce sujet, mais encore plus de détails d'ailleurs est fourni ici à travers cet article du journal Les Nouvelles, mais que nous vous incitons à l'acheter pour en savoir davantage. La Gazette de la Grande Île, résultat du deuxième tour, la communauté internationale soutient la CES, grand titre donné. Mais par rapport à notre vie quotidienne, par rapport à la circulation plus précisément, cherche expert en circulation, nous titre ici la Gazette de la Grande Île, capitale asphyxiée par les embouteillages, cherche expert en circulation urbaine. Voilà donc le genre de petite annonce qui conviendrait parfaitement à la capitale. Nous fait part ici la Gazette de la Grande Île. Les embouteillages ne datent pas d'hier, mais la situation tend à s'aggraver d'année en année. Il est évident, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, que l'on récolte aujourd'hui les conséquences d'une absence chronique de politique urbaine. Nul ne peut nier que les embouteillages et ralentissements sont causés par l'étroitesse des routes, les stationnements sauvages, l'invasion des marchands et des charrettes, les nids de poules et l'insuffisance des panneaux de signalisation. Cependant, l'incivisme et l'irresponsabilité des conducteurs doivent être épinglés. Le non-respect des règles élémentaires de code de la route et le manque de savoir-vivre des scooteristes, des conducteurs du dimanche et des chauffeurs de taxi et de minibus sont pathétiques et énervants. Nous fait part ici la Gazette de la Grande Île. Mais par ailleurs, il appartient aussi à la police de la circulation donc de sanctionner les auteurs d'infractions, mais elle n'est manifestement pas à la hauteur. Et oui, une question ici, on se demande, même si certains policiers connaissent le code de la route, il est illusoire de croire que la fluidité de la circulation routière en ville puisse être confiée au seul agent de police. Eh bien, nos embouteillages ont cessé d'être amusants et folkloriques. L'extension urbaine est une réalité qu'il faut affronter avec des moyens sérieux. Il est encore temps de confier la gestion et la modélisation du trafic routier urbain à des professionnels. Et dans 10 ans, nous dit la Gazette de la Grande Île, il sera trop tard. Midi Madagascar, Jean-Louis Robinson pour le report de la proclamation des résultats. C'est ici le titre mis à la une. Mais du charbon de bois, pénurie hausse des prix durant la saison pluvieuse. Nous fait part ici en page 6. Midi Madagascar. Le prix du sac de charbon de bois est déjà prohibitif pour les ménages moyens, variant entre 12 000 et 18 000 arrières selon la taille et la contenance du sac. Mais avec les intempéries des dernières semaines, eh bien, le prix de ce produit risque encore de flamber. Les producteurs de charbon ralentissent leurs activités durant les périodes de grande pluie. Les intempéries n'étant pas de bons alliés pour exercer cette activité, le marchand perçoit de ce fait quelques épisodes de pénurie, causant donc l'augmentation du prix durant la saison pluvieuse. Et le phénomène n'a pas encore été nettement observé et les hausses ne sont que ponctuelles ces dernières semaines. Cependant, nous fait part ici Midi Madagascar, les détaillants anticipent déjà et s'attendent à une prochaine hausse si le mauvais temps venait à se prolonger. Toujours de cet article de Midi Madagascar, le moindre changement de prix généralement hausse, bien entendu, et très rarement le contraire, est aussi ressenti par les consommateurs. Le grand sac à 18 000 arrières étant inaccessible pour la majorité des consommateurs, nombreux donc sont les ménages
ménages contraints d'acheter leur consommation au jour le jour. Et avec une quantité de charbon équivalent à 1000 ariars, suffit donc tout juste pour la cuisson du repas de la journée pour une famille de 4 personnes. Largement au-delà aussi, si l'on inclut le chauffage de l'eau, le repassage au fer à charbon, que beaucoup de ménages malgaches utilisent encore, notamment dans les zones rurales. Enfin, l'Express de Madagascar présidentiel, pile et air face Radzor Mapian, point d'interrogation, c'est ici le titre donné. Mais du développement en soi, parlons aussi toujours économie, nécessité d'une nouvelle politique industrielle, nous fait part ici en page 8, l'Express de Madagascar. Un tour d'horizon, à partir de la semaine prochaine, donc une évaluation de l'industrie malgache sera effectuée par des consultants, et leur mission qui s'étalera sur une période de 4 mois portera sur différentes activités. Et ils sont concernés le diagnostic du secteur depuis 1960 à nos jours, une analyse institutionnelle qui se penchera alors sur les stratégies adoptées par les différents régimes, les points forts et points faibles, ainsi que leurs impacts respectifs sur le tissu industriel. Et un atelier de restitution au cours duquel donc les propositions de stratégie seront avancées par le secteur privé, clôturera le tout et devront répondre donc aux réalités actuelles et aux perspectives du secteur. Nous fait part toujours ici cet article de l'Express de Madagascar.